Alors l'idée de se retrouver sur le bateau de Benjamin, sur l'IMOCA de la Water Family qui va partir pour le Vendée Globe, c'était d'abord une connexion avec Benjamin le skipper qui avait envie de nous faire partager ce moment-là. Moi évidemment une grosse curiosité de faire cette expérience qui est exceptionnelle. Donc on a essayé de trouver un moyen de raconter une histoire et on avait en projet avec l'équipe de Lost in the Swell et nous de Odyssea avec Damien, on s'était dit, ça faisait plusieurs mois qu'on réfléchissait à faire quelque chose en commun où on ferait un épisode en Bretagne où ils nous font découvrir un peu leur région et ce que représente le surf là-bas et nous au Pays Basque et dans les Pyrénées et amener les Bretons faire du ski et du snow, ce serait assez rigolo. Et quand Benjamin nous a proposé de faire ça, on s'est dit que ça pouvait être la transition parfaite dans le docu, de partir de Bretagne et qu'il nous descende à Biarritz. Et lui, ça lui faisait de la préparation un petit peu, de la navigation pour préparer la course. Donc il nous a proposé de faire ça. Là, il avait juste un timing cette semaine entre sa préparation, ses sponsors, ses demandes et tout. Et donc rendez-vous pris à Lorient. Départ dimanche dernier suite au défi Azimut auquel il a participé et se retrouver tous les 4 à bord avec lui. On est parti avec assez peu de vent mais météo super clémente, coucher de soleil magnifique. On a commencé à mettre les voiles, c'était un peu léger, on est passé près de Belle-Île et puis on a descendu tranquillement. Moi j'ai quasiment pas dormi parce que j'étais trop curieux de voir tout ce qui se passait et de partager l'expérience à fond. Donc on a tracé pas mal côté océan Atlantique, assez loin dans le Golfe parce qu'on avait un vent de sud-est qui faisait que si on voulait partir à Biarritz, on l'avait plein dans le nez, donc il a fallu qu'on s'écarte un petit peu de la côte. Et on a fait 36 heures de navigation avec pas trop de houle, des conditions plutôt clémentes, mais on a eu des moments de pas de vent, des moments où dans la nuit on a eu un bon coup de vent à 20 nœuds là, et donc on avançait bien fort, c'était bien cool. On s'est rendu compte que le confort à bord est vraiment spartiate et que ça apporte encore plus de respect à ces marins et marines qui vont faire ce Vendée Globe là, parce que naviguer pendant près de 100 jours dans des bateaux, c'est juste une coque en carbone qui tape dans tous les sens. Mais en fait, eux, ils nous disent qu'ils ont pas le temps de s'ennuyer parce que c'est tout le temps des réglages de voile, de routage, de cartographie et qu'on a l'impression qu'il peut y avoir des moments un petit peu longs, mais eux, ils sont tellement dans l'action tout le temps que ils n'ont pas le temps de s'ennuyer, mais c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment, ça va être trop cool de suivre la course parce que d'avoir pu vivre cette expérience au plus près sur le bateau avec Benjamin le skipper, ça va être trop cool de le voir dans les mers du Sud, de le voir passer le Cap Horn, tous ces moments difficiles et puis il nous a déposé à Biarritz et ça c'était plus pour le clin d'œil, mais c'était génial. Il y avait des petites vagues à la côte des Basques et donc on s'est jeté à bord depuis le bateau avec les planches et on a été surfer direct à la côte des Basques, direct à la maison avec les montagnes en fond et tout, donc trop cool, super expérience.